Bienvenue à vous pour cette nouvelle leçon d'étude de la langue CM1, CM2. Il s'agit d'orthographe, il s'agit des dictées flash, donc des listes de mots. Et nous en sommes toujours à la liste 1, dont nous allons étudier la partie numéro 2. C'est parti! Voici les mots de la liste 1. Porte, classe, s'ouvrir et de, jouer, bille, histoire, sonnerie, cours, repos, retourner. Nous passons maintenant à la deuxième moitié des mots. Les voilà qui s'affichent. Et nous allons commencer par les étudier un par un. C'est parti. Le premier mot, c'est le mot bille. La première syllabe, en fait, il y a une seule syllabe. Les premiers sons, c'est bi. Donc, on va écrire avec la lettre B et la lettre I. Et ensuite, on entend y. Donc, pour avoir ce son-là, on va mettre les deux L et le E à la fin. Donc, il n'y a pas de grosse particularité. Il faut penser à mettre ces deux L pour avoir le son y. Bille, B-I, deux L, E. Le mot bille, c'est un nom féminin, on dira donc une bille ou bien la bille, et pour le mettre au pluriel, on ajoutera simplement le S du pluriel des billes avec un S à la fin. Voilà pour le mot bille, B-I-2-L-E. Le mot suivant, c'est le mot histoire. Alors, le mot histoire, il a une lettre muette tout au début, c'est le H qu'on n'entend pas. Donc la syllabe I va s'écrire H-I, on pense à mettre ce H en début de mot. Ensuite, histoire, donc première syllabe is, H-I-S. Deuxième syllabe, toire, T. Pour avoir le son wa, on va mettre O-I et ensuite R-E à la fin. La seule vraie difficulté, c'est le H qu'on n'entend pas, le H muet en début de mot. On pense pour le son wa à mettre OI, sinon pour le reste tout va bien. Histoire, H-I-S-T-O-I-R-E. Le mot histoire, c'est un nom féminin, on dira donc une histoire. Et pour le mettre au pluriel, on ajoutera le S du pluriel des histoires avec un S à la fin. Voilà pour le mot histoire, H-I-S-T-O-I-R-E. Le mot suivant, c'est le mot sonnerie. La seule difficulté, c'est de penser à mettre les deux N au milieu du mot. Sinon, pour le reste, tout va à peu près bien. Première syllabe, so, S-O. Donc ensuite, on a les deux N. Ensuite, on a ERI, E-R-I-E. Pas de difficulté particulière. On pense simplement à faire attention à ces deux N en milieu de mot. Sonnerie, S-O-2-N-E-R-I-E. Le mot sonnerie, c'est un nom féminin. On dira donc la sonnerie ou bien une sonnerie. Et pour le mettre au pluriel, on ajoutera simplement le S du pluriel. Voilà pour le mot sonnerie, S-O-2-N-E-R-I-E. Le mot suivant, c'est le mot cours. Alors, on fait attention à ce mot cours. Première syllabe, tout va bien, cou, C-O-U. Ensuite, on a le son R qu'on va mettre avec un R. Et ensuite, on va avoir une lettre muette, le T qu'on n'entend pas, mais qu'on va retrouver dans courte. Donc, cette lettre-là, on arrive à s'en souvenir généralement. On fait attention à cette lettre muette, pour le reste, tout va bien. Court, C-O-U-R-T. Le mot court, c'est un adjectif qualificatif. On peut dire comment il est court. Et comme c'est un adjectif, on va le décliner, c'est-à-dire l'étudier à tous les genres et à tous les nombres. Masculin singulier, c'est la version de la liste C-O-U-R-T. Masculin pluriel, on garde cette version masculin singulier, on ajoute le S du pluriel, C-O-U-R-T-S. Ensuite, féminin singulier, en ajoutant le E du féminin, on entend cette lettre muette, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, courte, avec un E à la fin, C-O-U-R-T-E. Et féminin pluriel, on garde cette version féminin singulier, et on ajoute le S du pluriel. Voilà pour le mot court, C-O-U-R-T. Le mot suivant, c'est le mot repos. Alors là aussi, il y a une lettre muette à la fin du mot. On a un S qu'on n'entend pas. Mais c'est un S qu'on va retrouver dans le verbe qui est de la même famille, c'est-à-dire le verbe reposer. Là, on retrouve ce S-là, donc c'est un moyen qui permet de nous en souvenir. Première syllabe, re, R-E. Deuxième syllabe, po, P-O. Et ensuite le S muet. Repos, R-E-P-O-S. Repos, c'est un nom masculin, on dira donc le repos ou bien un repos. Et pour le mettre au pluriel, comme on a déjà un S au singulier, bah, on ne change rien, on n'ajoute rien du tout, évidemment, puisqu'on ne va pas mettre deux S à la fin d'un mot. Voilà pour le mot repos, R-E-P-O-S. Le dernier mot de notre liste, c'est le mot retourner. Alors, c'est pas très compliqué. Première syllabe, re, deuxième syllabe, tour, T-O-U-R, et dernière syllabe, pardon, né, N-E-R. Ça veut dire que le son et à la fin du mot, on va l'écrire ER. C'est pas une vraie particularité, c'est simplement que ce mot-là est un verbe. Donc, comme tout le verbe, quand on est à l'infinitif et qu'on a le son et à la fin, on écrit ça ER.
de difficulté particulière pour ce mot-là. Retourner, R-E-T-O-U-R-N-E-R. Le mot retourner, c'est un verbe, c'est ce que je vous indiquais tout à l'heure. Comme c'est un verbe en ER, c'est un verbe qui appartient au premier groupe. Bravo. Et comme c'est un verbe, on peut le conjuguer. Au présent, ça donne il retourne. Et au passé composé, vous avez retourné. Ça veut dire que son participe passé, retourner, va s'écrire avec un E accent aigu, comme c'est souvent le cas pour les verbes du premier groupe, comme c'est toujours le cas d'ailleurs. Voilà pour le mot retourner, R-E-T-O-U-R-N-E-R. Notre leçon est terminée. Pensez à bien réviser sur le site de la classe plus, à bien vous entraîner sur le site de la classe plus, et à très bientôt sur le site de la classe plus.